mais on peut faire la même chose. On peut se mettre ensemble, on montre notre start-up. Ça va être dur, ça c'est clair et net. Ça va être dur. Et on était trop jeunes, nous sommes deux. L'autre a désisté. L'autre a désisté. Parce qu'il y avait plus le projet qui venait régulièrement. On a travaillé avec le cabinet pendant 2 ans, 2010 à 2020. Et entre 2020 et 2022, comme les projets ne venaient pas et que je suis également passionné du marketing sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je suis un autodidacte sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je commence à travailler parce qu'à la base, je faisais de la vente en ligne sur Facebook. J'ai appris à faire des publicités et je me suis intéressé au fur et à mesure comment les algorithmes fonctionnent, comment chaque réseau. C'est comme ça que j'ai appris à vraiment me former sur le tas et j'ai commencé à travailler certaines startups. Mais j'avais toujours l'idée qui était dans mon cerveau qu'il faut que je monte mon business. Et j'ai une référence. En fait, MBM Consul doit être la référence mondiale. On ne doit pas être comme les autres. On doit être les leaders. Moi, c'est ça ma vision en fait. C'est-à-dire que il faudrait que lorsqu'on parle des données de la data, on dit que je vais chez MBM Consulting, on ne dit pas qu'il y a Tiens Kantar, il y a Ipsos, il y a Nesset, non, il doit d'abord avoir MBM Consulting en fait. Tu vois, c'est ça qui me motive, qui m'anime, qui fait en sorte que progressivement, même avec les petits travaux que j'avais avec d'autres entreprises, je continue à travailler sur le projet. Et j'étais en contact avec d'autres entrepreneurs. Et j'ai un frère qu'on appelle Ghost également, qui est dans le graphic design. C'est lui qui me dit, frère, il faut que tu aies une identité visuelle. Donc je lui explique, il me dit, tu veux faire quoi concrètement? Explique-moi exactement. Je lui explique clairement, il ne m'a pas demandé un cahier de charge. Je lui ai expliqué. Il m'a envoyé le logo directement. J'étais tellement bluffé qu'il a monté le logo, il a monté la carte de vie, il a monté tous les éléments rapidement. Et quand vous voyez ce type de travail, là, vous comprenez qu'en fait, les choses viennent petit à petit. Mais il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut continuer à travailler. C'est comme ça que le projet naît. C'est comme ça que le projet naît. Et chemin faisant donc, l'année dernière, je travaillais pour une entreprise qui est basée en Chine. Je gérais ses réseaux sociaux, en fait. Il s'appelle Messi Cargo, sans publicité. Je gérais leurs réseaux sociaux. Et je me rendais compte qu'il y a des gens qui me contactaient régulièrement. Gars, j'ai un projet de business plan, d'étude de faisabilité. Donc, j'arrivais à jongler entre le travail et ça. Je me suis dit, bon, quand on veut quelque chose réellement, même spirituellement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous dit quand même que... Il est temps. C'est ça ton truc. Donc, quand j'arrête de contrat le monsieur... Tout ça là, je continue à bosser. Il y a toujours des gens qui m'appellent. Évidemment, vous n'aurez pas les mails chaque jour. Ça, c'est clair et net. Oui. Tu vois? Donc, de temps en temps, j'ai un ou deux projets, tout ça là. Et je me dis, là, ça va être difficile pour que je m'en sorte. C'est vrai, il y a le branding, mais il faut améliorer la communication que je fais sur le digital. C'est comme ça que je me forme. J'apprends de nouvelles choses. Je suis également beaucoup d'entrepreneurs qui font de façon globale dans le marketing, parce que vous ne pouvez pas vous contenter uniquement d'une seule chose pour dire que vous allez exceller. Vous devez vous intéresser à tout ce que les gens font, à votre environnement pour pouvoir vous améliorer et savoir comment vous pouvez impacter les gens pour que vous-même vous tirez bénéfice. C'est comme ça que naît le projet. Et là, c'est pour donc répondre à la question que tu m'as posée, que quelle est la difficulté en termes de consulting. J'avais du mal déjà à bien présenter les offres. C'est-à-dire que quand quelqu'un te contacte, je connais comment monter une offre techno projet, mais j'avais du mal des fois à bien discuter, vendre la prestation. Donc du coup, je bradais le prix, je bradais la prestation sans m'en rendre compte.